Bonjour mes amis, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo de formation de Microsoft Excel. Tout d'abord, merci de vous enregistrer, merci d'activer la notification, comme ça vous allez ne rater aucune vidéo. Ici, nous avons une table des vendeurs de la colonne B et chiffre de vente ou bien d'appareil, un nombre quelconque dans la colonne C. Ce n'est qu'un exemple. Et ce qui est demandé, c'est le calcul des sommes pour chaque seller. On a ici A et B. Je veux calculer le total des ventes pour A et pour le total des ventes pour B. Si vous avez des petits calculs, c'est très simple. Et supposons que vous avez une table très grande et vous voulez faire ça avec une formule qui calcule ça automatiquement. La méthode est très simple. Ce qu'on va faire ici, on va utiliser une fonction qui s'appelle somme.si. Ça veut dire qu'elle fait une somme à condition. D'autres vidéos sur cette fonction sont sur cette chaîne. Donc je vous invite à les voir et à les appliquer. Mais tout d'abord ici, pour le visuel, on va prendre cette base-là, de B2 jusqu'à C7. Et je vais changer la couleur du nombre des ventes pour A et puis pour B. Ce n'est pas obligatoire, mais juste pour visualiser le résultat et voir. Et maintenant, on va utiliser la fonction somme.si. On va faire somme.si. Et ici, on va donner les arguments de cette fonction-là. En astuce, vous pouvez déplacer cette aile-là et la poser là où vous voulez. Il suffit de cliquer et de glisser. Donc j'ai la plage, j'ai le critère et j'ai la plage que je vais sommer. La plage c'est B3 jusqu'à B7. Ça veut dire la colonne B dans la table initiale. Et le critère c'est G3, ça veut dire le nom des sellers. Et bien sûr, somme plage, c'est la plage qui va être sommée. C'est la plage des ventes. C3, C7. Si je ferme, si je valide, je vais voir un résultat qu'on va discuter. Vous voyez ici, la plage c'est C3, C7. C'est la plage qui contient la somme. On clique sur F4 pour la fixer. Et vous voyez le résultat de somme. Ça veut dire cette fonction somme-ci, elle a pris juste le résultat de la cellule C3. La solution ici, ce qu'on va faire, on va ajouter une colonne. Une colonne, on va l'appeler helper. Et vous pouvez écrire n'importe quel titre. Moi, je fais helper. Vous pouvez ajouter texte, titre, n'importe quel texte. Et ici, ce que je vais faire, je vais effacer les espaces inutiles extra de la cellule, des cellules B3 jusqu'à B7. Une fonction qui s'appelle superespace. Son argument, c'est texte. Donc je fais superespace. Espace, je vais donner l'argument nécessaire, les arguments nécessaires. Cette fonction n'a besoin que d'un seul argument. C'est le texte. Ça veut dire la cellule qui contient ce texte dans notre cas ici. Donc il suffit de lui donner la cellule B3. Ce que fait cette fonction superespace, c'est qu'elle supprime les espaces en plus, les espaces inutiles dans une chaîne de caractères. Mais pour les espaces simples, entre les mots sont gardés. Ça veut dire un seul espace entre les mots il est accepté, mais si j'ajoute plusieurs, c'est cette fonction qui va faire l'affaire, qui va supprimer ces espaces immédiatement et rapidement. Donc ici, si je mets A, B3, vous voyez à droite, il y a la solution A. Si je fais un double-clic, je recopie la formule. Maintenant, je vais appliquer la fonction somme.si. J'ouvre la parenthèse. La plage, ce n'est plus la colonne B, mais la colonne D. Pourquoi la colonne D? Parce que là, si je voyais A, c'est un A. Il n'y a aucun espace.
Donc je vais choisir ici la plage qui contient le critère, la plage où je vais appliquer le critère, ou bien le critère sera appliqué. Donc BD3 jusqu'à D7. Je peux cliquer sur F4 pour le fixer. Comme ça, quand je copie, il ne va pas changer, il va rester le même. On appelle ça figé, il sera figé. Donc point virgule, l'argument c'est le contenu de la cellule H4 et la somme ou bien la plage que sera sommée, somme plage, c'est la somme qui contient les ventes, les valeurs numériques. Ça veut dire C3 jusqu'à C7. C3 de point C7. Je sélectionne par la souris et le résultat est maintenant calculé. Donc ici, voici la formule qui va calculer le total des ventes selon CLR. Je valide et ça me donne 1240 et le résultat est vrai. Je copie, immédiatement, j'ai le résultat pour B. Et vous voyez ici ce qu'on a fait. On a chassé les espaces dans la base. Pourquoi? Parce que quand vous avez des données saisies, c'est toujours bon d'essayer de vérifier les données. Si vous faites des essais, vous changez les valeurs, vous voyez, c'est immédiat et la formule calcule le résultat attendu. Je mets ici 100, 100, 100, 100, 300, 100, exactement. J'ai le résultat dans les formules H4 et B4. Et ça, c'est automatique. Un exemple d'application ici, si vous avez la liste des élèves, c'est très important de vérifier la liste des élèves, de chasser les espaces inutiles avant de faire tous les calculs. Pour calculer le nombre de caractères, il y a une fonction dédiée à ça dans Microsoft Excel, elle s'appelle NBCar, nombre de caractères, et l'argument c'est le texte. Il suffit de lui donner le texte, ici la cellule, ok, NBCar, je prends la cellule N2 et je valide. Et voilà, c'est 1, c'est prévisible, mais si je copie la formule en bas, vous allez voir des surprises. Par exemple, le nombre de caractères, c'est 2. Et dans la cellule N6, le nombre de caractères, c'est 4. Alors, ce qui est visible, c'est juste la lettre A. Quand vous cliquez dans la cellule, vous allez voir le signe qui clignote. S'il est très proche de A, voilà, ici, il y a un espace. Quand vous l'effacez, immédiatement, vous allez avoir le résultat exact. Vous avez ici, le mode édition, ça nous montre que la cellule contient des caractères, des espaces. Nous, on vit à l'œil nu. Donc, avant de calculer ce espace, vous pouvez vérifier le nombre de caractères de cette fonction-là. Merci pour votre visionnage. Merci pour votre temps. Merci de vous abonner à cette chaîne. Merci d'activer la cloche de notification. Et comme ça, vous allez recevoir toutes les vidéos